Bonjour Christine. Alors, Bonjour. aujourd'hui, on va parler de la méditation. Euh, Qu'est-ce que c'est la méditation pour toi? Alors, c'est un vaste sujet, Ouais. mais ce que je pourrais dire de la méditation, c'est que je la vis comme un moyen de retrouver, de reconnaître l'être profond que je suis, l'être que nous sommes tous ensemble, c'est notre nature profonde en fait. Donc c'est un passage de ma conscience individuelle, séparée, à une conscience bien plus large, bien plus grande qui englobe euh, tout, tout le vivant. Et ce passage, il se fait comme un passage ouais, du jeu au nous, de se sentir séparés, chacun dans nos vies quotidiennes, à se sentir ensemble, à un grand nous. Et ça passe, ce pont-là, ce passage, il se fait par le mental, en fait, par le mental qui va être utilisé différemment de ce qu'on utilise d'habitude et qui va être utilisé comme un sens pour capter des vibrations et puis les traduire euh, en idées, en informations qui vont servir à tous. Donc, c'est une méditation mentale et de groupe. D'accord. Et quelles sont les étapes par lesquelles tu es passé pour vivre cette méditation? Alors, oui, il y a eu pas mal d'étapes, hein, parce que au début, je méditais de façon très séparée, pour moi-même, dans une aspiration à plus de sagesse, plus de spiritualité, donc quelque chose de très personnel, et qui en fait m'a amené à une impasse de rester très auto-centrée. Et, et petit à petit, quand même, ça m'a permis d'installer une régularité. Et ça, c'était important dans la méditation. Et puis d'observer ce qui se passait en moi, de calmer un peu ce corps physique, de trouver une stabilité, d'apaiser les émotions, de laisser passer les pensées. Donc, je pense que ça a quand même permis progressivement de passer à une autre étape qui a été celle de beaucoup plus se donner et de moins attendre de retour euh, pour moi, en fait. Et, et par la rencontre de groupes qui méditaient d'une autre façon, voilà, j'ai appris aussi, j'ai rencontré ce que c'était que cette méditation mentale de groupe. Et je pense que j'étais prête à ce moment-là pour faire ce passage parce que ça m'a tout de suite parlé. Et alors, c'est progressif parce que c'est un cheminement. C'est une méditation qui est, comment dire, vivante, active intérieurement et évolutive. Donc, pas dire voilà, que ça soit une méditation installée puis qu'on fait tout le temps la même, pas du tout. C'est très vivant et ça progresse petit à petit. Hmm. Et est-ce que tu vois des effets dans ta vie depuis que tu pratiques cette méditation-là? Alors, euh, oui, mais peut-être qu'avant de parler des effets, je voudrais un petit peu dire comment je le vis intérieurement parce que c'est quand même particulier. Comme je disais, il y a un côté très vivant. Et du coup, ça demande de vraiment faire silence sur ces parties de nous qui sont toujours en action, hein, ces émotions, ces pensées qui sont là. Et à partir de ce silence, quand il y a cette possibilité de rejoindre l'être profond que je suis, mais en fait, cet être, je le vis comme vraiment une unité avec les autres consciences, parce que c'est vraiment touché que nous sommes pure conscience, et de rejoindre ces consciences qui, ensemble, ne forment qu'une grande conscience finalement, ça nous permet de nous ouvrir à plus grand et ensemble, hein. Je disais que c'était vraiment une méditation de groupe et du coup de, d'aller écouter ensemble au-delà de ce qu'on croit habituellement, de ce qu'on voit, de ce qui est perçu. Donc par exemple, ça peut être de partir d'un mot, et je peux donner l'exemple du mot du progrès, et donc de partir de ce mot et d'aller interroger, d'aller
toucher la vie, la qualité de ce mot. Et ça peut être par poser une question comme qu'est-ce que le progrès, par exemple, depuis une conscience beaucoup plus large, beaucoup plus globale. Et là, tous ensemble, ça va être de laisser tout ce qu'on connaît de la définition du progrès, de ce qu'on en sait dans notre vie, et à partir comme d'une page blanche, de nous ouvrir, d'ouvrir notre mental comme une grande antenne et d'écouter ce qui cherche à se dire par rapport à cette notion de progrès, d'écouter le principe, la vie, la note, la qualité qu'il y a derrière ce mot. Et à ce moment-là, vraiment dans un grand silence de mental collectif, juste de se laisser imprégner, de se laisser enseigner en fait de l'intérieur de, de, de la vie de ce mot. Et, de laisser cela se déposer en nous et puis se traduire en pensée finalement. Et là, ben, par exemple, pour le progrès, on peut sentir que ben, le progrès, en fait, le véritable progrès, c'est l'évolution de la conscience. C'est pas autre chose que tout ce qu'on croit être nos progrès individuels, personnels, ou de certains groupes, ou de la science. En fait, ça part d'une conscience et que le véritable progrès, il est d'ensemble, il est vraiment de cette évolution d'ensemble et de conscience. Et, et du coup, on arrive à sentir qu'il n'y a pas de progrès individuel. C'est une illusion quelque part. Et notamment dans la spiritualité, chaque fois qu'on croit qu'on va progresser soi-même vers plus de sagesse, plus de spiritualité, mais en fait c'est un leurre. Il n'y a de progrès que d'ensemble. Donc voilà, ça nous permet de toucher des idées d'ordre beaucoup plus global, de les intégrer et puis de les diffuser. Parce que ces pensées elles vont pouvoir se diffuser sur le réseau mental humain, c'est-à-dire comme si on posait une information sur Internet et puis qu'elle se diffusait, et ben, ensemble de toucher ces idées et de les laisser se diffuser, ben, ça leur permet d'accéder à ceux qui sont en recherche comme nous et ensemble de partager tous ces vécus de connaissances universelles, mais vécus par l'intérieur et diffusés à tous. Voilà. Et du coup, les effets que tu me demandais, eh ben, oui, il y a des effets qui peuvent être dans ma vie, même si ce n'est pas l'essentiel et le plus important. D'abord, c'est très progressif, ça ne se fait pas d'un coup, mais je vois qu'effectivement, à force de se laisser enseigner par l'intérieur, il y a des transformations dans la façon de penser le monde, de penser ma vie, de regarder, permet plus ouais, de regarder au-delà des apparences, d'essayer de chercher, prendre plus de recul. Du coup, ça crée un certain détachement aussi sur des situations ou des désirs personnels ou des croyances. Donc, ça amène un nouvel état d'être au monde et même parfois une évidence qui s'impose qu'on est là euh, pour l'évolution de conscience globale. On n'est pas là pour autre chose. Donc, ça donne du sens à notre vie. Euh, on est là pour que de plus justes relations entre les êtres s'instaurent, que ce soit entre les humains, mais aussi avec les animaux, les végétaux, les minéraux. Donc ça donne plus de sens et puis en même temps, ça nous permet petit à petit de trouver une place euh, plus précise, plus ajustée, plus détachée, même si c'est en cours de manifestation, hein, de vraiment trouver et vibrer à sa juste place, mais je sens que ça pousse à cela, ça amène cela. Et puis dans le monde, ben, oui, je pense que ça impacte le monde, parce que ces pensées, elles sont pas anodines, elles impactent tous ceux qui sont en recherche de sens, justement. Ça amène une autre vision et d'être quelque part piloté plus depuis des idées globales que depuis nos vies personnelles, individuelles. Voilà. Ok. Ben, merci Christine Merci. et, et à bientôt.